Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On passe maintenant à la dernière partie de la correction de l'examen blanc numéro 8. C'est la partie du problème. Donc, le problème est celui-ci. f de x égale 2 racines de x plus 1 moins ln de x plus 1. L'objectif, c'est d'étudier la fonction f pour tracer sa courbe représentative. Bien sûr, la suite du problème. La dernière partie, c'est une partie de calcul d'intégrale. Donc, la fonction f est définie par f de x égale 2 racines de x plus 1 moins ln de x plus 1. La première question, on veut montrer que d de f, le domaine de définition de f, est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Bien sûr, d de f est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur du racine doit être supérieur ou égal à 0, et ce qui est à l'intérieur du ln doit être strictement positif. X plus 1 supérieur ou égal à 0, ça va donner que x appartient à l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Et x plus 1 supérieur strictement à 0 va donner que x appartient à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Et ça veut dire l'intersection. L'intersection de ces deux intervalles, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Maintenant, on va commencer le calcul aux limites des bornes de d de f. On commence par la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x. On remplace f de x par sa valeur. Si on calcule, 2 racines moins 1 plus 1, c'est 2 fois 0 qui vaut 0. ln de moins 1 plus 1 qui est 0 plus et ln de 0 plus c'est moins infini. Avec ce moins là, ça va donner plus l'infini. Bien sûr, la justification, c'est parce que la limite quand x tend vers moins 1 plus de 2 racines de x plus 1 est 0. Et la limite quand x tend vers moins 1 plus de ln de x plus 1, c'est la même chose que la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x égale moins l'infini. Ici, moins l'infini, ce n'est pas plus l'infini, avec le moins qui est à l'extérieur qui va donner moins l'infini. Attention, c'est un changement de variable implicite. Lorsque x tend vers moins 1 plus 1, c'est 0 plus, ça veut dire ln de 0 plus qui est moins l'infini. Bien sûr, la droite, puisque la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x égale l'infini, alors la droite d'équation x égale moins 1, c'est une asymptote verticale de c de f. Maintenant, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Bien sûr, on a donné qu'on pourra poser t égale racine de x plus 1, qui veut dire que t au carré égale x plus 1. Maintenant, on veut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, alors t aussi tend vers plus l'infini. Si on remplace x par plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini, et racine plus l'infini, c'est plus l'infini, cela veut dire que t aussi tend vers plus l'infini. On change maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on remplace f de x par sa valeur. X tend vers plus l'infini, donc t tend vers plus l'infini. Racine de x plus 1 va être remplacée par t, et x plus 1 va être remplacé par t au carré. Alors, on sait tous que ln de t au carré, c'est 2 ln de t. Les propriétés du ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. Si on remplace t par plus l'infini, ça va donner aussi une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Donc, on doit factoriser par t, puisqu'il y a ici un facteur commun qui est 2. Donc, on factorise par 2L de t. Ça va donner, on sait que la limite quand t tend vers plus l'infini de n de t sur t, c'est 0. Ça va rester 1. Et la limite quand t tend vers plus l'infini de 2t, c'est plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Bien sûr, car la limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t sur t qui est 0, c'est une limite usuelle. Et la limite quand t tend vers plus l'infini de 2t, c'est plus l'infini. Maintenant, on va chercher
la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, puisqu'on a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est plus l'infini. Cela nous emmène à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. On va effectuer le même changement de variable, t est égal racine de x plus 1, qui veut dire t au carré est égal x plus 1, c'est-à-dire x est égal t au carré moins 1. Bien sûr, lorsque x tend vers plus l'infini aussi, on a t tend vers plus l'infini. On commence maintenant le calcul. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, on remplace f de x par sa valeur. On remplace directement parce que dans la question P, on a déjà simplifié, on a déjà effectué le changement de variable pour f de x et on a trouvé 2t facteur de 1 moins ln de t sur t. Ce n'est pas la peine de répéter le même calcul, on remplace seulement. Et on n'oublie pas, en dénominateur, on remplace x par t au carré moins 1. Donc, on décompose, ça va donner la limite quand t tend vers plus l'infini de 2t sur t carré moins 1 fois 1 moins ln de t sur t. Maintenant, la limite quand t tend vers plus l'infini de 2t sur t carré moins 1, c'est une limite d'une fonction rationnelle, ça veut dire polynôme sur polynôme. On doit prendre le monôme qui est le plus grand degré en nominateur et aussi en dénominateur. Ça va donner la limite quand t tend vers plus l'infini de 2t sur t carré. On simplifie par t et il reste la limite quand t tend vers plus l'infini de 2 sur t qui vaut 0. Et aussi la limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t sur t, c'est 0. Ça va rester 1. 1 fois 0, c'est 0. Bien sûr, la justification qu'on a déjà citée. Donc, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est 0, alors c de f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Si on trouve la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est l'infini, alors c de f, dans ce cas, admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Attention, ici l'axe des abscisses. Maintenant, on va chercher à dériver la fonction f. Bien sûr, f est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. On a f de x, on va la remplacer par sa valeur. On doit appliquer la propriété de la dérivée de la racine et la propriété de la dérivée de ln de u de x. Donc, la dérivée de racine de x plus 1, c'est x plus 1 prime sur 2 racines de x plus 1. Et la dérivée de ln de x plus 1, c'est x plus 1 prime sur x plus 1. La dérivée de x plus 1, c'est 1. On va simplifier par 2. Ça, on va trouver 1 sur racine de x plus 1 moins 1 sur x plus 1. On unifie le dénominateur. Ici, le dénominateur commence c'est x plus 1. Si on multiplie racine de x plus 1 avec racine de x plus 1, on va trouver racine de x plus 1, c'est x plus 1. Et l'autre 1 sur x plus 1, c'est le même dénominateur comme qui est x plus 1. Et on trouve racine de x plus 1 moins 1 sur x plus 1. On a maintenant trouvé la dérivée de f, mais on doit continuer le calcul jusqu'à trouver la dérivée souhaitée. Donc, on multiplie par le conjugué de racine de x plus 1 moins 1 en dénominateur et en numérateur. Ça va donner en numérateur une identité remarquable qui est racine de x plus 1 au carré qui vaut x plus 1 moins 1. On simplifie par 1 et on trouve le résultat souhaité. Maintenant, on veut dresser le tableau de variation. Le tableau de variation dépend du signe de f' de x, puisque f' de x est x sur x plus 1 facteur de racine de x plus 1 plus 1. Et on sait que sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, x plus 1 est positif, puisque x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, qui veut dire que x est supérieur strictement à moins 1, d'où x plus 1 est supérieur strictement à 0. Et aussi, racine de x plus 1 est strictement positive, donc le signe de f' de x est le même signe de x, le même signe de dénominateur, puisque le dénominateur est positif. Donc on va tracer le tableau de signe de x, qui est négatif entre moins l'infini et 0, et positif entre 0 et plus l'infini, c'est celui-ci. Bien sûr, on doit calculer f de 0 pour tracer le tableau de variation. F de 0, on revient à f de x et on remplace x par 0. On va trouver 2 moins ln de 1 qui est 2. Maintenant, le tableau de variation, la fonction est décroissante puis croissante. Et les limites aux bornes de 2df sont déjà calculées.
Maintenant, on veut vérifier que f' de x égale racine de x moins 1 sur x plus 1 pour tout x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Pour cela, on revient, soit x bien sûr appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, on revient au f' de x qui est déjà calculé dans la question précédente. Bien sûr, on multiplie par le conjugué de racine de x plus 1. Ça va donner une identité remarquable en dénominateur qui est x plus 1, racine de x plus 1 au carré moins 1, qui est x plus 1 moins 1, qui est x. On va trouver ceci. On simplifie par x et on trouve le résultat qu'on veut. Maintenant, on veut montrer que pour tout x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, f seconde, la dérivée seconde, f seconde de x égale 2 racines de x plus 1 sur 2 facteurs de x plus 1 au carré. Bien sûr, on doit écrire comme d'habitude f' est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini et la dérivée de la dérivée va donner la dérivée seconde. Alors la dérivée seconde, c'est la dérivée de f' de x. C'est une fraction, donc la première prime fois la deuxième, moins la première fois la deuxième prime sur le dénominateur au carré. La dérivée de racine de x plus 1, c'est x plus 1 prime sur 2 racines de x plus 1. Et la dérivée de x plus 1, c'est 1. Ici, x plus 1, c'est racine de x plus 1 au carré. On simplifie par racine de x plus 1 et on va trouver racine de x plus 1 sur 2 moins racine de x plus 1 plus 1. Ici, on pourra unifier le dénominateur, ou bien on pourra calculer 1 sur 2 racine de x moins racine de x. 1 sur 2 racine de x plus 1 moins racine de x plus 1. Si on factorise par racine de x plus 1, ça va donner 1 demi moins 1 fois racine de x plus 1, qui est moins 1 sur 2 racine de x plus 1, qui est ici. On unifie le dénominateur et on va appliquer la règle de a plus a sur b sur c, qui va donner a sur bc. Et c'est ce qu'on veut montrer. Bien sûr, pour arriver au résultat souhaité, on multiplie par le conjugué. Ça va donner au dénominateur une identité remarquable qui est 2 au carré 4, 4 moins x moins 1, qui vaut moins x plus 3 sur 2 facteurs de x plus racine de x plus 1, facteur de x plus 1 au carré. Bien sûr, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, le dénominateur ici est positif. Donc, le signe de f seconde est celui de x moins x plus 1. On dresse le tableau de signes de moins x plus 1. Moins x plus 1, il s'annule en 3. Bien sûr, on n'oublie pas qu'on travaille sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, il s'annule en 3. Donc, le tableau de signes ici, le signe de moins a avant 3 et le signe de a après 3. Ça veut dire plus moins. Il suffit maintenant de compléter pour dresser le tableau de convexité de C de f. Avant, on doit calculer f de 3. On remplace 3 dans f de x et on trouve 4 moins ln de 4. ln de 4, c'est ln de 2 au carré qui est 2 ln de 2. Le tableau de convexité ou bien de concavité est ici. De moins 1 à 3 plus, ça veut dire une convexité dirigée vers les ordonnées positives. De 3 à plus l'infini, f seconde est négative, donc il a une convexité dirigée vers les ordonnées négatives. On a déjà calculé f de 3 et on a trouvé 4 moins 2 ln de 2. Donc le point de coordonnée 3, 4 moins 2 ln de 3, c'est un point d'inflexion. Le tableau ici, il répond à toutes les questions. Et là, on a trouvé le point d'inflexion et la concavité de la courbe. Maintenant, on va tracer, bien sûr, la droite d'équation y égale x et la courbe de f. Bien sûr, on suit le tableau de variation. Il y a une asymptote verticale x égale moins 1. Il a une tangente horizontale au point de coordonnées 0, 2. Et on a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Donc, ici, c'est la droite x égale y égale x. Je n'ai pas tracé ici la droite d'équation y égale x. On pourra l'ajouter. Et bien sûr, une tangente horizontale au point 0, 2. Et on a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Attention, la fonction est décroissante puis croissante.
Maintenant, on va passer à la partie des intégrales. La première question, on veut montrer que i est égal à 14 sur 3. Pour cela, on doit calculer cette intégrale. Pour trouver la fonction primitive de racine de x plus 1, on pourra la transformer en x plus 1 à la puissance 1 sur 2. Pour trouver la fonction primitive de u à la puissance n, on doit l'écrire sous la forme u' fois u à la puissance n. Ici, u c'est x plus 1, donc on doit ajouter x plus 1' puisqu'il ne change rien, car x plus 1' c'est 1, il n'a rien changé. On a trouvé u' fois u à la puissance 1. Sa fonction primitive est 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1. Ce qui veut dire que 1 sur 2 plus 1 fois x plus 1 à la puissance 1 sur 2 plus 1, on va la mettre entre crochets. 1 sur 2 plus 1, c'est 3 sur 2. 1 sur 3 sur 2, c'est 2 sur 3. Facteur de x plus 1 à la puissance 1 sur 2 plus 1, qui est 3 sur 2. Bien sûr, x plus 1 à la puissance 3 sur 2, c'est racine carrée de x plus 1 à la puissance 3. On remplace maintenant par 3, ça va donner 3 plus 1 à la puissance 3, qui est 4 à la puissance 3, moins, et puis on remplace par 0. Après simplification, on va trouver 2 sur 3 facteur de racine 64 qui est 8, moins 1 qui va donner 7 fois 2 à la 2 sur 3 qui est 14 sur 3. Et on passe à la deuxième question. Maintenant, à l'aide d'une intégration par partie, on veut calculer l'intégrale j, bien sûr, le schéma habituel. L'intégrale j égale l'intégrale de 0 à 3 de ln de x plus 1 dx. C'est un produit de ln de x plus 1 et 1. Bien sûr, on doit choisir u de x, c'est ln de x plus 1, puisque selon la règle d'Alpes, ln puis le polynôme, ici le polynôme c'est 1. La dérivée de, bien sûr, on doit choisir v' de x, c'est 1. La dérivée de u de x, la dérivée de ln de x plus 1, c'est x plus 1' sur x plus 1 qui vaut 1 sur x plus 1. Et la fonction primitive de 1 sur x, c'est x. Alors, l'intégrale de 0 à 3 de ln de x plus 1, selon la règle, on va mettre entre crochets u de x fois v de x qui est x fois ln de x plus 1, moins, et on va mettre l'intégrale de 0 à 3 de u' de x fois v de x qui est x fois 1 sur x plus 1 qui vaut x sur x plus 1. On remplace par 3 et on trouve 3 ln de 4, puis on remplace par 0 qui va donner 0 ln de 3 qui est 0, donc ce n'est pas la peine de la mettre, moins, ici, dans cette intégrale, le dénominateur, ce n'est pas la dérivée du dénominateur. Pour cela, on doit faire une petite modification pour trouver cela. On va ajouter 1 et restreindre 1. Et on décompose. Ça va donner, dans la première, 3 ln de 4. Et on décompose celle-ci. C'est l'intégrale de 0 à 3 de x plus 1 sur x plus 1 qui est 1, moins 1 sur x plus 1. On décompose cette intégrale, mais avant, on sait bien que ln de 4, c'est ln de 2 au carré. Ça va donner 3 ln de 2 au carré. Et l'autre, on va la décomposer. C'est l'intégrale de 0 à 3 de 1 dx, plus l'intégrale à 0 à 3 de 1 sur x plus 1 sur x plus 1 dx. Et on sait bien sûr que 1, c'est x plus 1'. Donc, 3 ln de 2 au carré, c'est 2 ln de 2. Avec ce 3, ça va donner 6 ln de 2. La fonction primitive de 1, c'est x. Et la fonction primitive de x plus 1' sur x plus 1, c'est ln de la valeur absolue de x plus 1. La première, c'est 6 ln de 2. La deuxième, on va remplacer par 3, puis moins, et on remplace par 0, ça va donner moins 3. Et l'autre, on va remplacer par 3, on trouve ln de 4 moins ln de... Si on remplace par 0, c'est ln de 1 qui vaut 0. Après simplification, bien sûr, on sait que ln de 4, c'est ln de 2 au carré qui est 2 ln de 2. Et on va trouver 8 ln de 2 moins 3. C'est ce qu'on veut. Maintenant, on veut déduire la valeur de cette intégrale. L'intégrale de 0 à 3 de f de x. On remplace f de x par sa valeur. On décompose, c'est l'intégrale de 0 à 3 de 2 racines de x plus 1 dx. On pourra faire sortir 2 à l'extérieur de l'intégrale puisque c'est une constante. Et l'autre moins l'intégrale de 0 à 3 de ln de x plus 1 qui est j. Le premier intégral c'est i, le deuxième c'est j. On remplace i par la valeur trouvée qui est 14 sur 3 et j par la valeur trouvée qui est moins 3 plus 8 ln de 2. Après simplification, on va trouver 37 sur 3 moins
8 ln de 2. C'est ce qu'on veut. C'est l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx.